vous invite maintenant à partager la parole de Dieu, qui est pour nous une nourriture pour l'âme. Et je vous invite à aller dans le psaume 34, si vous le voulez bien. Le psaume 34, et après on fera une lecture dans Matthieu chapitre 5. Vous m'entendez bien? Oui. Psaume 34, à partir du verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Allons dans Matthieu 5, un texte que vous connaissez sûrement très bien. Discours de Jésus sur la montagne. Ce fameux texte que l'on appelle le sermon sur la montagne. Prédication de Jésus sans égal. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous plutôt. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs, que nos cœurs soient à l'écoute, loin des soucis du quotidien, des tracas du quotidien, parce que ce que nous entendons, Seigneur, nous voulons le mettre en pratique, nous voulons le vivre. Alors oui, Seigneur, que tu puisses vraiment nous bénir au travers de ta parole ce matin encore, Jésus. Gloire à toi. Amen. Vous connaissez sûrement les passages que nous avons lus ensemble. Vous savez, une sœur a dit dans sa prière qu'on a besoin d'entendre les paroles de Dieu. Et c'est vrai que nous qui avons la charge de la prédication, que ce soit un ancien dans l'église ou un pasteur, eh bien, on doit veiller à ce que l'on apporte corresponde au message de Jésus, c'est-à-dire à l'enseignement que Jésus lui-même a donné. Parce que nous ne sommes pas là pour révolutionner, nous ne sommes pas là pour inventer, nous sommes là pour proclamer l'évangile de vérité, la vérité que Jésus nous a laissée. Alors oui, il faut bien faire attention quand on aborde la prédication, parce que cela est important pour dire et faire dire ce que l'on veut à la parole de Dieu, en sortant un passage de son contexte. Mais nous, ce que l'on veut, et ce à quoi on aspire, c'est d'entendre ce que Jésus nous a laissé. Alors on médite ensemble ce texte qui est vraiment, je dirais, sans égal. Vous relirez Matthieu 5, vous relirez Matthieu 6 et Matthieu 7, et vous vous rendrez compte que la prédication de Jésus est une parole mais puissante de vie qui nous montre et qui nous donne la direction de ce qu'est un véritable chrétien, de celui qui prétend marcher pour Jésus, avec Jésus, et qui dans son cœur va chercher toute sa vie à appliquer ces quelques mots que Jésus a dit en quelques chapitres, mais qui sont éternels, parce qu'il le dira même dans ce même passage, qu'aucune parole ne disparaîtra, même pas un seul iota. Et ce que je vais vous dire par là, c'est est-ce que vous saisissez ce que Dieu veut? C'est bien, ce matin, on n'est pas nombreux. Hein? Alors je vais attendre que vous hochiez de la tête, au moins, si vous voulez parler. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Est-ce que vous saisissez, au travers des textes que l'on a lus, le projet ou les plans
que Dieu a pour chacun d'entre nous. Écoutez bien, parce que c'est important. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit heureux. Amen. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le soit, je le dis en grec parce que c'est important, makarios, c'est-à-dire heureux. Parce que l'Éternel a, et vous le savez, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Vous avez remarqué que le Seigneur précise de paix et non de malheur. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Seigneur? Parce que nous, souvent, on associe quand même la difficulté au malheur et la facilité au bonheur. Mais on sait que quand on est dans la difficulté avec le Seigneur, on est dans la paix. Amen. Non? On est dans la joie. On est heureux parce que le Seigneur est avec nous et que nous sommes avec le Seigneur. Il dira afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il faut bien que l'on saisisse, c'est le message de ce matin, que le Seigneur veut nous laisser. Dieu veut que tu repartes heureux avec la joie et que tu sois rassuré que ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois avec lui pour l'éternité et jusqu'à la fin. Et Dieu nous donne, en vérité dans le message, dans les textes que nous avons lus plus tôt, un cadre fixé par Dieu, un cadre dans la parole de Dieu qui nous permet d'être heureux, qui nous permet vraiment de comprendre ce qu'est le véritable bonheur auprès de Dieu. L'Éternel est là pour nous rappeler ces choses-là. Mais nous savons que nous avons un ennemi, l'ennemi de nos âmes. Mes frères et sœurs, je sais que certains, beaucoup même de frères et sœurs, marchent tous les jours avec le Seigneur, ayant comme une sorte, je dirais, d'angoisse, disant « Ah, mais moi, j'arrive pas à être heureux, moi, je suis pas assez bon, moi, je mérite pas ceci, mais personne ne mérite quoi que ce soit de toute manière. Ah, mais moi, j'ai fait cela. » Non, c'est un mensonge de la part de l'ennemi de nos âmes. Ce que Dieu veut, c'est que l'on soit heureux. Et regardez bien, parce qu'il est dit dans le psaume 34, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Ah, sentez et voyez combien Dieu est bon. Vous avez remarqué à l'extérieur ce qui se passe? Les hommes et les femmes de ce monde cherchent un refuge dans les choses que le monde propose. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit véritablement une paix, une espérance, une joie, un état de... Les personnes sont heureuses? Non. On voit souffrance, on voit mépris, on voit arrogance, on voit tristesse, on voit angoisse. Quand vous regardez, faites-le mes frères et sœurs, quand vous vous arrêtez à un feu rouge, regardez pas le téléphone, regardez la personne qui est en face, regardez la personne qui est à côté, parce que je vous promets pour l'avoir fait, on voit la peine et la souffrance dans les yeux des personnes qui sont juste à côté de nous, parce qu'ils sont épuisés par la vie, parce qu'ils sont épuisés par ce que le monde propose. Et à côté de ça, il y a un message qui vient de Jésus, qui est réel. Et mon frère, ma soeur, toi qui marches avec le Seigneur, est-ce que tu as déjà goûté, senti combien Dieu est bon? Amen, amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Vous savez, le mot qui est utilisé, c'est ta âme. Ça veut dire, est-ce que tu as senti, goûté, c'est-à-dire, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as pris ta part? Est-ce que tu as savouré déjà dans ta vie que Dieu est bon? Amen, amen. 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 Et c'est important parce qu'en vérité, on lit les psaumes et vous pourrez relire le psaume 4, se rend compte que les bontés de Dieu sont vraiment une nourriture pour nos âmes. Et plus on assimile que Dieu nous donne un cadre pour être heureux, plus on peut grandir avec le Seigneur de manière spirituelle avec lui. Vous savez, il y a un saint qui dira, si tu goûtes pas, tu verras pas. Il faut goûter. Goûtez combien l'Éternel est bon. Amen, amen. Goûtez combien l'Éternel est bon. Vous savez, moi je ne suis pas étonné que Jésus commence son discours par heureux. Heureux. Car Jésus est venu non pas pour juger le monde, même si le monde va être jugé. Ça c'est sûr. Il n'est pas venu pour condamner les hommes et les femmes de ce qu'ils ont fait. Non. Jésus est venu pour sauver. Et la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Parce que Dieu veut que tous les hommes saisissent que Dieu a ouvert le chemin à la réconciliation avec les hommes. C'est vrai qu'un jour Jésus viendra, parce que le péché a atteint son comble. Mais mes frères et sœurs, nous ne sommes pas nous en mesure de mesurer la patience de Dieu.
La patience de Dieu est sans égale. Mais quand on regarde autour de nous ce qui se passe, on se dit, oui Seigneur, tu reviens bientôt. Mais peut-être que Seigneur va encore patienter un moment. Et ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu, elle ne change pas. Nous sommes toujours dans les temps de la grâce. Et ce que Dieu veut, c'est que l'on soit heureux. Amen. Amen. Alors, Jésus commence, comme je l'ai dit, par heureux. Mais replaçons-nous un petit peu dans le contexte. Dans ceux qui étaient là et qui écoutaient ce message, entendent heureux. Je vais développer avec vous cela. Mais ce qu'ils entendent par heureux, ce n'est pas du tout habituel. C'est même méconnu. C'est un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Heureux. Ah bon? Vous savez, à la fin du discours, ce qu'il est marqué de Jésus, Matthieu 7, au verset 28 et 29, voici ce qu'il est dit. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ils ont été frappés, marqués du discours de Jésus. Ça nous ferait du bien d'être également frappés. Ça vous est déjà arrivé? Vous lisez un texte et « Oh Seigneur, tu m'as révélé, tu m'as montré, j'ai été saisi, aucun homme ne parle comme Jésus a parlé, aucun homme n'a fait ce que Jésus a fait. » Et eux, ils entendent ce discours sans égal, sans précédent. Et la conclusion, c'est que la foule fut frappée, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Mais à croire que les scribes, les pharisiens, ils n'enseignaient pas, ou en tout cas ne permettaient pas aux hommes qui écoutaient leur discours de voir et de sentir combien Dieu est bon. Alors, quel était leur message? Peut-être qu'ils commençaient leur prédication, eux, par malheur à toi. Faites attention, parce que si tu ne fais pas cela, ou si tu ne fais pas ceci, tu ne pourras pas atteindre les perfections que Dieu a mis, tu ne pourras pas atteindre le ciel. Malheur à toi. Ah, vous savez, si tu guéris, par exemple, un homme le jour du Shabbat, malheur à toi si tu fais ceci ou cela pendant le Shabbat. Oh, mais Jésus nous a montré l'exemple, non? Il est venu le jour de Shabbat et il a guéri. Ah, ça les a secoués. Et c'est d'ailleurs à eux que Jésus dira, malheur à vous. Malheur à vous. Parce que ceci ou parce que cela. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous frappe chez les discours de ces hommes-là, de ces pharisiens, parce que sûrement qu'ils prenaient un air supérieur, sûrement qu'ils se sentaient meilleurs, sûrement qu'ils avaient ce côté-là, moi je sais et toi tu sais pas. Ils n'avaient pas l'amour, ils n'avaient pas, je dirais, la justice, et toutes ces choses qui laissaient paraître n'étaient qu'une façade. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, mais c'est bien Jésus qui va mettre en lumière ceci. Il dira Matthieu 23, verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ah, écoutez ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est vrai, parce que c'est de la parole de Dieu. Mais faites pas ce qu'ils font. Oui, parce que eux, c'est dans le paraître. C'est pas dans l'être vraiment. C'est pas réel, c'est pas sincère. Vous savez ce que signifie pharisien? Est-ce qu'il y en a qui savent? Pharisien, ça signifie séparé. Quel beau titre, hein? Non? Au final, pharisien, c'est un beau titre. Nous ne sommes pas séparés, nous, mes frères et sœurs du monde? Eh oui, nous sommes séparés. C'est ça, soyez saints comme je suis saint. Séparés. Et eux étaient vraiment des hommes séparés. Écoutez bien, sincères dans leur démarche avec Dieu. C'était des hommes pieux, des hommes qui avaient l'habitude d'observer, de prêter attention à la loi, mais dans tous les moindres détails. Cette loi que l'on connaît, la Torah, la loi écrite, mais il y avait aussi la loi orale, pour ceux qui connaissent, qui signifie en hébreu, on l'appelle comme ça en hébreu plutôt, la halakha. Et en fait, ça touchait toutes les parties de la vie, ça touchait les parties civiles, ça touchait la partie religieuse. Et cette loi-là rajoutait des choses à la loi de Dieu, et c'est devenu, excusez-moi de parler comme ça, mais un petit peu n'importe quoi. Parce qu'au final, il y avait des règles très compliquées pour les sacrifices, mais il y avait aussi des règles très compliquées dans la vie civile
Si tu n'appliquais pas, eux, ils vous tombaient dessus. Vous savez, c'était quoi une de ces règles? Elle m'a fait rigoler cette règle. Parce que nous, en général, on fait la vaisselle après manger. Non? Eux font la vaisselle avant manger. Et c'était des règles qu'il fallait suivre, voyez-vous? Et c'est ça que Jésus met en relief. Parce qu'il dit, vous avez rajouté des choses. Mais n'est-ce pas dit dans Deutéronome 4.2, vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Et même dans d'autres passages de l'Écriture, Dieu dira, mais je ne vous ai rien demandé concernant les sacrifices, si ce n'est d'écouter ma voix et d'obéir à ma parole. Voyez-vous? Et eux, ils ont rajouté, et au fil des siècles, où Jésus vient, vraiment c'est devenu très, très lourd à porter. Toutes les règles ont été rajoutées par ces pharisiens, par ces autres hommes de prétendus êtres de Dieu. Dans Matthieu 9, au verset 14, il parle même du jeûne. Il dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, les autres disciples, les disciples de Jean vont jeûner? Il dit, vous n'avez pas compris le vrai sens du jeûne. Vous n'avez pas compris le vrai sens du jeûne. Ils ont tout changé. Et peut-être un des aspects les plus forts pour comprendre pourquoi la foule a été marquée du discours de Jésus à ce point-là, Dieu nous révèle, Jésus nous révèle plutôt, le sens vraiment véritable de ce qu'il y avait dans leur cœur à ces hommes-là. Regardez Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez payé la dîme de la manne, de la rue et de toutes les herbes. Et ça, franchement, c'est bien, il fallait le faire à l'époque, il n'y avait pas de problème pour ça. Mais dit, vous payez ceci, vous payez la dîme de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre ce que vient de dire, c'est-à-dire sans oublier de considérer, de mentionner, de faire les autres choses. Mais vous avez oublié l'essentiel, vous avez oublié ce qu'il devait faire. Et voyez-vous ce qui était essentiel et ce que Dieu nous demande de faire. C'est très fort, ça, parce que vous savez, on peut suivre des hommes, mais ne pas suivre Dieu. Ne suivez pas des hommes, suivez Dieu. Et c'est chacun de nous avons cette responsabilité de veiller à cela, parce que c'est extrêmement important. Eux, c'était prétendu être des hommes de Dieu, des bergers, qui en fait éloignaient les hommes de Dieu. Jésus a ramené ces choses-là. Moi, je suis frappé, vous savez pourquoi? Parce que quand je parle avec notamment certains jeunes, et même des moins jeunes, aujourd'hui, ils parlent de personnes sans jamais parler de Jésus. Il me dit, je connais quelqu'un, et ça c'est un grand danger, un influenceur chrétien. Je n'ai pas de réseaux sociaux, je ne sais pas ce que c'était. Et voyez-vous, quand on va voir ces personnes-là qui parlent, déjà il y a beaucoup d'erreurs au niveau de la parole de Dieu. Mais en plus, je suis étonné parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il vit. Ah oui, c'est des vidéos qui durent 3 minutes et toutes les personnes vont se nourrir que de ça, que de ça, que de ça. Ils n'ont jamais prêté attention à un seul enseignement, celui de Jésus. Le seul qui soit valable, c'est celui qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et notamment là, dans Matthieu 5, Jésus voyant les foules. Vous savez, la foule était particulièrement attirée au moment où Jésus va annoncer ce discours. On le sait, hein, juste au chapitre 4 de Matthieu, il est dit, sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Ça devait être quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Jésus se déplaçait, des foules entières se déplaçaient, juste parce qu'ils avaient entendu ce que Jésus était capable de faire. Guérissait des malades, guérissait libérait les démoniaques, permettait aux gens d'être libres. Et beaucoup souffraient parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Mais au moment où Jésus va parler dans Matthieu 5, il ne va y avoir aucun miracle de corps, mais il va y avoir un discours puissant. Et c'est ce que Jésus est venu, c'est le vrai sens. Pourquoi Jésus est venu? C'est justement pour rapporter la parole de vie à ceux qui en ont besoin. Cette parole qui change les cœurs, le véritable chemin à emprunter. Et ces disciples qui écoutaient là, et la foule qui écoutait aussi, va commencer à entendre Jésus parler. Et moi, je ne peux que imaginer qu'au moment où Jésus parle, tout le monde devait se taire. Hein? Chut, hein? Des fois, on fait ça avec les enfants. Je mets la main dans la bouche. Arrête de faire du bruit. Là, regardez, ils écoutaient parce qu'ils s'attendaient à voir. Ils ont entendu. Et ça a changé toute leur vie aussi. Parce que ce sont les paroles que nous avons besoin
d'entendre ces paroles qui nous donnent en fait de grandes vérités sur les principes moraux et éternels qui sont et qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors quel est le premier de ce que nous avons entendu dans le discours de Jésus? Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Fais juste cette lecture de Luther, Martin Luther, que vous connaissez, Cathy. C'est là une entrée belle, douce, pleine d'amour dans sa doctrine et dans sa prédication. Il ne procède pas comme Moïse ou un docteur de la loi, par des ordres, par des menaces, par des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer les cœurs, et par de gracieuses promesses. Oui, je le disais tout à l'heure, eux qui avaient l'habitude d'entendre le mépris, qu'on avait toujours tendance à rappeler qu'ils étaient pauvres en esprit et qu'ils étaient comme inférieurs parce qu'eux ne savaient pas et que d'autres savaient. D'un seul coup, ils entendent « Heureux les pauvres en esprit ». Amen. Amen. Je le dis souvent, je le redis ici, mais cachez votre joie, mes frères et sœurs. Heureux les pauvres en esprit. Alors j'avoue que c'est quand même, maintenant parlant, assez compliqué à comprendre. Parce que dans la vie courante, on n'associe pas souvent le fait d'être heureux à la pauvreté. C'est d'ailleurs tout ce que le monde va nous enseigner, c'est l'inverse. Si tu veux vraiment être heureux, ben, il faut que tu sois riche de plein de choses. Il faut que tu puisses posséder tout ça. Je peux vous dire que non, ce n'est pas ça le véritable joie et le véritable bonheur que Dieu nous offre. Mais c'est toujours frappant, parce que quand Jésus dit heureux, c'est toujours avec quelque chose qui, humainement parlant, nous dépasse. Je dirais non, Seigneur, c'est pas possible. Heureux et pauvre, comment cela est possible? Qu'est-ce que cela signifie? Jésus veut que tu sois heureux et il montre le chemin pour que chacun de nous en soit heureux. Il montre le chemin, qu'on soit engagé ou pas, Dieu nous montre le chemin. Vous savez, dans le grec ou en hébreu, le mot heureux a une plus grande, une plus grande valeur et sens que dans notre pauvre langue française, excusez-moi, de parler ainsi. Parce que nous, on est heureux quand tout va bien, quand tout s'est passé comme on l'avait prévu, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la journée, là ça va. Dès qu'il y a un peu des turbulences, ah Seigneur, pourquoi? Ah, et on le voit, si ça ne se passe pas comme on l'avait conçu, on est de suite malheureux, dit oui, il s'est passé ça, je ne suis pas bien, je suis triste. Vous savez, ça c'est un bonheur superficiel. Ça c'est un état d'être heureux superficiel. Mais quand Jésus dit heureux, ça ne dépend pas des circonstances. Parce que juste après, ils seront toujours heureux, pourtant l'Église va être persécutée. Mais voyez-vous, pas quelque chose qui va disparaître, mais quand on essaye de chercher un mot comme cela, c'est important de lire les autres versions. Et la version d'Arby dit bienheureux, alors qu'il y a un sens un peu plus large qui signifie aussi riche et richesse. Alors quand Dieu dit heureux, il dit riche et richesse. Et là, est-ce que vous connaissez aussi la version Chouraki? Alors la version Chouraki, c'est la version la plus littéraire que l'on peut trouver, c'est vraiment pas agréable à lire, c'est très difficile à lire. Mais ceci dit, lui, Chouraki, cet homme a traduit par « en marche ». En marche, les pauvres en esprit. Nous, on a traduit par « heureux, les pauvres en esprit ». Alors je me suis dit, ah, il a fait une erreur, Chouraki s'est trompé. Mais en vérité, le mot grec, ou même le mot hébreu, donne dans sa signification une portée de progression. Quelque chose qui fait que tu seras toujours en croissance. Et quand Dieu dit heureux, il parle là d'une croissance. C'est pour ça que Chouraki traduit en marche, même si ça paraît curieux. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu vraiment dire quand il dit heureux les pauvres en esprit? Écoutez bien, voilà la déclaration de Jésus. Dans notre sens, pour mieux la comprendre. Combien ils sont riches, ceux qui sont pauvres en esprit? Amen. Combien on est riche, tous ceux qui sont pauvres en esprit? Ou encore plus précisément, tu t'enrichiras toujours davantage en ne perdant pas de vue que tu es pauvre. On s'enrichira davantage en ne perdant jamais de vue que nous sommes pauvres. Vous savez, ce mot-là, oui, signification de succès et de réussite. Et c'est tellement paradoxal avec ce que le monde peut nous enseigner, ces idéologies. Le succès et la pauvreté, c'est vraiment pas quelque chose. Et pourtant, le Seigneur, tu auras vraiment du succès
si tu es pauvre en esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, des personnes que l'on peut voir dans la rue, des fois mendier. Il y en a qui mendient, et souvent on lui dit « Ah, ça m'est déjà arrivé, quand j'étais plus jeune, quelqu'un mendiait, je me suis fait avoir, c'était pas un vrai mendiant. » Ah, ça vous est déjà arrivé peut-être? Bon, c'est comme ça. On l'a envoyé après la femme. Bien. Puis il y a des vrais mendiants. Il y a ceux qui sont sincères. Ils n'ont rien. Ils tendent la main parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils savent. Et c'est peut-être rabaissant pour eux. Mais ils mendient. Mes frères et sœurs, se savoir pauvre, c'est savoir que on est comme un mendiant devant le Père. Qui dit, Seigneur, je n'ai rien. Si ce n'est toi qui me donnes, je dépends de toi. Alléluia. Ça, c'est pauvre en esprit. Mais voyez-vous, ça a aussi un sens profond. Parce que ça signifie que de se savoir pauvre en esprit, c'est se savoir limité. C'est très important. C'est se savoir limité. C'est pas ce que le monde nous enseigne. Parce que le monde nous enseigne à toujours dépasser nos limites, à toujours aller plus loin. Et c'est comme cela qu'on sera heureux. Et ça, c'est dans tous les domaines valables. Voyez-vous, dans l'éducation nationale, j'ai des enfants de 4 et 5 ans qui viennent de rentrer en maternelle. Et je suis choqué, je dirais, de ce que l'enseignement est capable de produire. Je vais vous dire quoi? La concurrence, être le meilleur, être le plus intelligent. Alors j'ai été convoqué, vous savez, à l'école. J'ai été convoqué par rapport à mon fils. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà à 4 ans, faire des bêtises, ça va mal se passer pour moi. Je vous le dis, la fessée, elle va tomber. Et voyez-vous, maîtresse vient, c'était mon épouse du coup qui est allée et qui me raconte. Elle me dit, vous savez, votre fils a un petit peu de retard par rapport aux autres. Il faudrait qu'il... c'est quoi son retard? Eh bien, les autres sont capables de dire quand ils voient un rond que c'est un cercle. Mais lui, quand il voit un rond, il dit que c'est un rond. J'ai trouvé ça, excusez-moi, ridicule. Parce que c'est pas là l'essentiel. Qu'on sache si c'est un rond ou si c'est un cercle, il finira par le découvrir. Il finira. Mais ça sert à rien de vouloir faire de lui le meilleur à 4 ans. Vous comprenez? Toujours repasser, dépasser les limites sans cesse. Ça, c'est... Pourquoi je vous donne un exemple comme ça? C'est la pensée générale. De toujours repousser les limites. Vous cherchez aujourd'hui, vous pouvez trouver des experts, des médecins qui vous donneront 10 conseils pour repousser tes limites. Mais repousser les limites, c'est se croire riche. C'est repousser les limites que Dieu a fixées. Dieu a fixé des limites. Dieu a donné des limites. Et quand on les repousse, ces limites, les dégâts, elles sont considérables. Vous savez, je vous donne un exemple parce que ça va nous servir après pour la méditation. Mais il y en a, ils passent toute leur vie à repousser une limite qui, moi, personnellement, me dépasse. L'homme se prend pour un poisson. Excusez-moi de parler ainsi, mais c'est vrai. Quand on voit des personnes battre des records du monde d'apnée, tu repousses des limites. Pourquoi tu fais ça, hein? Ça sert à quoi? D'avoir des records du monde et des milliers de personnes qui vont regarder ça. Vous savez, en plus, quand j'ai regardé le record du monde d'apnée, j'ai dit tout ça pour ça. 11 minutes? Tu vas gaspiller toute ta vie pour 11 minutes? On repousse les limites sans cesse. Un jeune homme qui vient du sud de la France, s'est fait connaître parce qu'il repousse toujours la limite de sauter toujours plus haut. Quand on dépasse les 30 mètres, ça devient mortellement dangereux de sauter. Et voyez-vous, lui, il repousse les limites. Son record, il est de 40 mètres. Il va aller encore plus loin. Un jour, on sait que ça ne passera pas. Voyez-vous, l'homme toujours essaie de redéfinir les limites comme étaient fixées par Dieu. La mort, on essaie de repousser, on essaie d'échapper. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. La pensée populaire dit que l'homme est en perpétuelle évolution. On repousse sans cesse les limites. Je finis avec un dernier exemple parce qu'il est important et il va nous parler pour la suite. Vous connaissez tous l'histoire du Titanic. Qui ne connaît pas l'histoire du Titanic? Vous savez, le Titanic, c'est le titan des mers. Premier voyage, hop, il a coulé. Et pourtant, ceux qui l'ont construit ont dit il est insubmersible. Là, on est sûr de notre force. Je ne vais pas vous parler du Titanic, mais
d'une histoire qui s'est récemment passée. Vous savez, cette histoire du Titanic a attiré beaucoup de personnes. Ils ont retrouvé l'épave qui est à 4000 mètres de profondeur. Et il y a là, il n'y a pas si longtemps que ça, un sous-marin qui s'appelle le Titan, qui est allé dans les profondeurs justement pour voir ce Titanic-là, mais il a implosé sous la pression. Et les personnes qui ont été dedans se sont retrouvées compactées. Après, je ne sais pas exactement comment cela, mais en tout cas, ils sont tous morts. On sait qu'il y avait le patron d'Oceangate, j'ai noté. Il y avait aussi un homme d'affaires, Hamish Harning. Il y avait le français Paul-Henri, peut-être que certains le connaissent, Nargelot, qui est surnommé Monsieur Titanic. Et ils étaient sûrs d'eux. Ils étaient sûrs de ils étaient sûrs de leur sous-marin, de leur insubmersible. Mais quelqu'un avait détecté qu'il y avait un problème sur leur submersible. Il dit, vous ne pourrez pas dépasser les 1400. À partir du moment où vous dépasserez les 1400 mètres, vous allez vous mettre en danger. Non, ne t'inquiète pas. On sait très bien qu'à la fin, ils ont dépassé ces 1400 mètres et qu'ils sont tous morts. Il y avait même un jeune homme, un jeune garçon qui était avec eux. L'hublot a pété, pourtant ça avait été annoncé. Pourquoi je vous donne ces exemples-là? C'est parce que Dieu a fixé des limites qu'on ne peut pas repousser. Vous comprenez? Et ces limites-là, quand on se sait limiter, quand on sait que Dieu, lui, est illimité, alors on devient riche. Alors on devient heureux. Parce que c'est vers qui qu'on va se tourner du coup? Vers Jésus. De même ne nous appartient pas, mais il appartient à Dieu. Et c'est ça. Alléluia. Vous savez, l'homme défie toujours Dieu dans sa création, dans sa souveraineté. Les exemples sont nombreux. La nature humaine, l'homme et la femme, tout ça. Vous savez, on repousse tout le temps les limites. Mais voilà la vérité que Jésus a enseignée. Heureux celui qui comprend bien qu'il y a plein de domaines dans nos vies qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisera jamais, et qu'on ferait mieux de ne pas dépasser les limites que Dieu a fixées pour chacun, pour soi. Amen. Alléluia. Heureux si tu sais vers qui te tourner, celui qui a tout créé. Et moi je suis émerveillé d'entendre ces paroles de Jésus. Heureux les pauvres en esprit. Quand on se croit fort et qu'on n'est pas du tout fort. Vous avez remarqué, ils ont fait pleuvoir, neiger plutôt, au Qatar, en plein désert. Quelle gloire pour l'homme, hein. Regardez comme on est fort. Quand il y a une tempête, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ça nous ramène à l'humilité. Ça nous ramène au fait de considérer que oui, les limites ont été fixées par Dieu. Et nous serons heureux quand on réalisera que c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui connaît tout, c'est Dieu qui voit toutes choses, c'est Dieu qui est saint. Et lui, il n'y a pas d'erreur, pas de faute morale, pas comme nous, où nous commettons sans cesse des erreurs. Alléluia. Alors oui, pourquoi certains vont vouloir changer l'évangile? Pourquoi le dissoudre? Pourquoi rajouter? Pourquoi enlever des vérités si fortes et si profondes de la parole de Dieu? Parce que c'est là ce qui nous permettra d'être heureux. Celui qui se tourne vers Jésus sera véritablement heureux dans son cœur. Parce que Jésus est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et c'est important parce qu'on voit aujourd'hui des hommes et des femmes changer l'évangile, même dans la prédication, en esquivant certains sujets importants parce qu'ils disent « Oh, aujourd'hui l'évangile ne rend plus heureux ». Mais le véritable bonheur, la véritable joie, elle vient du discours de Jésus. C'est en parlant de la croix, c'est en parlant de la sainteté, c'est en parlant de la justification, c'est en parlant du sacrifice de Jésus, c'est en parlant de la misère de nos vies, du péché de nos vies, que nous ne pouvons rien, que nous serons véritablement heureux. Et eux seront véritablement heureux. Parce qu'au-delà d'avoir entendu ces choses-là, ils en comprendront la valeur. Et quand on comprend la valeur du sacrifice de Jésus à la croix, alors on est heureux. Même s'il y a la tristesse, parce qu'on sait qu'au début, Dieu nous convainc de péché, mais il dépose cette espérance qu'il y a dans notre cœur. Amen. Amen. Alors mes frères et sœurs, je vous pose cette question. Comment on fait pour être heureux de manière pratique dans nos vies? De ce qu'on vient de partager. Moi j'ai tout mon temps. Vous pouvez, c'est pas interdit.
on laisse Jésus grandir dans notre cœur. On se nourrit de sa parole. Alléluia. Et on la vit, tout simplement. Tout simplement. C'est vrai, c'est ça. Il y a une manière pratique. Écoutez bien, c'est très important. Jacques va en parler. Il va dire, Jacques au verset 1, c'est très vrai ce que notre sœur a dit. Totalement. Ça complète exactement ce que Jacques met en relief. Mais écoutez bien, il dit, Jacques 1, 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le même mot qui est utilisé que le heureux, les pauvres en esprit. Celui-là progressera, celui-là réussira, celui-là aura du succès s'il se plonge dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublié. Alors déjà, il y a un point important, et j'ai bientôt fini mes frères et sœurs. Il faut reconnaître que la loi de Dieu, elle est parfaite. Il y a des personnes, elles viennent, ils parlent avec nous, quand on est pasteur et qu'ils nous disent, oui, mais ça je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la parole. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas le contexte. Si vous avez compris l'Apocalypse du premier coup, chapeau. Si vous avez compris l'Apocalypse au bout de la 10e fois que vous l'avez lu, bravo. Si vous avez compris l'Apocalypse au bout de 20 fois, vous êtes des champions parce que moi, je n'ai toujours pas compris et ça fait plusieurs fois que je le relis. Vous comprenez? Mais je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est parfait. Du commencement jusqu'à la fin. Alors je me plonge dans la loi parfaite. Dans la loi de la liberté. Ce n'est pas la loi ou la parole de Dieu qui est tordue. Ce n'est pas ce que l'on peut trouver dans la parole de Dieu qui nous étonne, qui est tordu. C'est nos cœurs qui sont tordus. C'est pour ça que Dieu a, par exemple, Dieu a envoyé le déluge. À cause des cœurs tordus des hommes. Et on a besoin, c'est pour ça que je prenais l'exemple de personnes qui sautent dans l'eau, ou de personnes qui plongent dans l'eau, ou des insubmersibles. Nous ne sommes pas ici pour battre des records. Nous ne sommes pas ici pour être le meilleur, même dans le domaine spirituel. Nous sommes ici pour que Dieu nous apprenne à plonger de la manière dont il faut plonger, à regarder. Amen. C'est important parce que celui qui persévère dans ces choses-là sera vraiment heureux. Ce n'est pas un simple regard, vous savez, dans la parole de Dieu. Parce que juste avant, vous relirez le contexte de Jacques. Tu diras, oui, mais on se voit comme au travers là d'un miroir. Non, ce n'est pas qu'un simple regard. C'est plonger, c'est considérer sincèrement la parole de Dieu. C'est-à-dire même ce chapitre Matthieu 5 que l'on connaît tant pour la plupart d'entre nous. Mais je me replonge dedans, continuellement, parce que c'est la loi parfaite de Dieu. Et cela est important. Parce que comme ce submersible qui est allé trop profond, quand on ne plonge pas, quand on n'est pas auprès de Dieu, quand on ne va pas chercher la nourriture comme un mendiant auprès de Dieu, quand on se sait ou qu'on se croit, je dirais illimité, c'est bon, j'ai reçu dimanche, j'ai reçu mardi, je n'ai pas besoin de plus avec le Seigneur. Je vais affronter la vie, mais on va imploser sous la pression du monde. Ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on doit être comme des mendiants. Pauvre Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui de marcher fidèlement avec toi, d'apporter la nourriture à celui qui en aura besoin, de dire non au péché, parce que c'est la loi de la liberté. Ces choses qui me font la guerre depuis tant et tant d'années, je veux maintenant y dire non, parce que j'aurai appris à plonger, parce que j'aurai appris à marcher, comme Dieu le veut. Amen. N'étant pas des auditeurs oublieux. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Et voyez-vous, un plongeur dans la loi de Dieu, je l'ai noté comme cela. Celui qui plonge concrètement ses regards dans la loi de Dieu, c'est celui qui cherche à transformer ce qu'il entend immédiatement dans sa vie. Seigneur, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, je veux l'appliquer. C'est ça. Ah, je veux le vivre demain. Seigneur, heureux les pauvres en esprit. Si on trouve des commandements, que ce soit honore ton père et ta mère, parents, n'héritez pas vos enfants. Seigneur, je veux le mettre en pratique. Si j'ai quelque chose là contre mon frère, je vais le régler maintenant. Ça, c'est un plongeur dans la loi. C'est celui qui met en pratique. Et c'est celui qui n'imposera pas sous la pression de la vie. Parce que plus on s'enfonce dans le péché, et plus la pression elle est forte aussi. Mais nous, on n'est pas des insubmersibles. Par contre, on sait qui est celui qui est illimité dans tout, à savoir notre Seigneur et Jésus. Alors oui,
Il n'y a pas de plus grande liberté. La loi de la liberté, je finis, je ne vais pas détailler plus. Mais il n'y a pas de plus grande liberté que de marcher sur le chemin de Jésus. Pour ma part, il n'y a pas eu de plus grande liberté le jour où j'ai dit non à toutes ces choses dans ma vie qui étaient comme pour moi des chaînes qui me rendaient prisonnier. Chacun est prisonnier de ce qui domine sur lui. Et le Seigneur nous libère de tout ça. Alléluia. Alléluia. Alors oui, mes frères et sœurs, soyez heureux, parce que Dieu veut que vous soyez heureux et nous montre le chemin. Très simple, juste la mise en pratique. N'étant pas des auditeurs oubliés, mais cherchant à vivre au travail, au collège, à la maison, de partout, dans tous les domaines de nos vies, sa parole. Amen. Seigneur Jésus, merci, parce qu'aujourd'hui, en ce jour de dimanche, ta parole a pu être ouverte librement dans notre pays. Seigneur, dans d'autres pays, ça a été sous la menace, sous la peur de mourir de manière cachée. Ils ont dû ouvrir la parole, mais cela a été fait. Aujourd'hui a été un jour de semence, Seigneur Jésus, ici, pour Avignon et pour ailleurs. Et je veux te prier pour tous mes frères et sœurs, tous ceux qui ont entendu ta parole, qu'ils puissent vraiment chercher à la mettre en pratique. Et que moi-même, Seigneur, je puisse vraiment chercher encore à mettre en pratique tous ces commandements merveilleux. Oui, Jésus, merci parce que tu vis à l'intérieur de nos cœurs. Tu es notre raison de vivre. Sois béni, Seigneur, encore ce matin. Sois honoré et que dans nos vies, toute la semaine, on cherche à t'honorer et à te ressembler. Amen. Amen.